La jeunesse africaine en général est confrontée au manque d'emploi, quel qu'en soit le pays dans lequel tu te trouves. Et ceci même malgré les diplômes scolaires qu'ils ont obtenus avec des grandes notes, ils sont au quartier car le gouvernement ne donne souvent pas d'emploi pour les jeunes. Et ils se disent que c'est en Occident, en Europe qu'il fait mieux vivre. Et des fois, au péril de leur vie à travers la Méditerranée, le désert, ils perdent la vie parce qu'ils souhaitent rejoindre un paradis sur terre que des fois ils arrivent, c'est souvent très compliqué qu'en Afrique. Mais est-ce que tu savais que juste avec ton smartphone sur lequel tu es actuellement, sur lequel tu me regardes, tu peux créer de la richesse sur place en commençant de zéro et générer, tiens-toi tranquille, jusqu'à 10 000 francs à 20 000 francs par jour. Si tu suis étape par étape ce que je vais te dire dans cette vidéo, alors reste bien jusqu'à la fin, car je vais te parler de quelques business qui vont te faire changer ta manière de penser et te faire croire que en Afrique, tout est possible et que toi également, même sans diplôme, tu peux réussir. Salut à toi et bienvenue sur Business Afrique. Si c'est la première fois que tu tombes sur ma chaîne, je suis Armel Toukam. Je suis un entrepreneur africain. J'ai généré entre 2019 et 2020 plus de 20 000 euros de chiffre d'affaires avec le e-commerce et le dropshipping. Et depuis 3 ans déjà, j'ai investi sur le continent africain. Et ici, je te partage des idées de business, des témoignages réels de d'autres personnes comme toi et moi qui ont réussi dans leurs projets et qui vont également te booster. Et si tu es intéressé par cette vidéo, abonne-toi et surtout n'oublie pas d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo hebdomadaire qui paraîtront sur cette page. Également, j'ai mon e-book qui est le guide motivationnel. Si tu souhaites l'avoir, écris-moi en commentaire ton email, je t'enverrai cela. Et si également tu veux gagner un de mes prix que j'offre qui est 50 euros pour le commenter et en plus de likes ou une petite formation de ma part, pour avoir les bases du e-commerce, pour commencer de zéro et à faire tes premiers gains, tu n'as qu'à liker, commenter et surtout partager la vidéo avec tes proches afin qu'eux ils viennent apprendre de cette vidéo pour également créer de la richesse parce qu'ensemble, on va très vite, seul, on va moins vite. Alors, partage avec eux afin que vous créez de la richesse pour demain être des personnes qui impactent leur société, qui impactent leur ville et créer des emplois pour vos jeunes qui sont demain afin que les problèmes que vous rencontrez aujourd'hui, qui est le manque d'emploi, soient réglés avec vous, même si vous créez juste 10 emplois. J'ai souvent de la peine d'ouvrir ma télé et de tomber sur une information sur laquelle les jeunes sont morts dans la Méditerranée, dans le désert, en voulant rejoindre l'Europe. Et ceci me fait comprendre que certes, nos gouvernements n'ont pas réussi dans la création d'emplois, mais ce n'est pas pour autant que nos frères, nos sœurs doivent mourir pour un Eldorado qui est souvent incertain. Et je me suis dit, aujourd'hui, je dois partager avec vous quelques business qui vont permettre à tous les jeunes qui ont un smartphone, qui ont une connexion Internet, de pouvoir démarrer et réussir à avoir de quoi manger pour éviter de penser à aller ailleurs pour avoir de l'herbe fraîche. Je vais te partager ici deux projets que tu peux lancer sur le continent et créer de la richesse. Je vais te dire comment tu démarras ce projet, comment tu vas l'implémenter et surtout comment tu dois tu vas trouver tes clients pour avoir tes gains sur le long terme. Alors, reste bien jusqu'à la fin pour ne pas manquer les différents points que je vais te dire dans cette vidéo concernant ces projets qui vont changer ta vie dès demain. La première idée de business que vous pouvez lancer juste avec votre smartphone et qui demande juste un budget très petit, c'est la création d'une agence touristique. Vous savez, les Européens, les Asiatiques, les Américains, ils aimeraient visiter l'Afrique, mais ils ont cette connaissance de l'Afrique que c'est un endroit où résident juste des personnes qui ne sont pas bien éduquées ou ne résident que des animaux. Ils ne savent pas que chez nous, il y a des beaux endroits à visiter, il y a des belles choses à découvrir et même des personnes qui résident en diaspora, c'est-à-dire les Benguis, comme on les appelle communément en Côte d'Ivoire ou au Cameroun, aimeraient visiter leur pays ou visiter un pays africain précis, mais ils ne savent pas exactement quoi visiter, puisque sur Internet, on trouve souvent peu d'informations et c'est juste des personnes qui sont là, qui savent qu'est-ce qu'il y a de beau à visiter. Vous connaissez tous le pays qui s'appelle la Tanzanie et la ville qui s'appelle Zanzibar. Des jeunes là-bas
ont créé un espace touristique en faisant des parades dans l'eau. Et cet espace touristique est devenu tellement viral que même les Anglais, même les Chinois, même les Américains viennent là-bas juste pour cette parade afin qu'on puisse brandir le nom en faisant cette parade et ça leur fait plaisir. Et vous vous demandez comment est-ce qu'ils ont rendu cela très populaire. C'est grâce aux réseaux sociaux. Alors, je vous encourage, je t'encourage également, toi qui es en train de m'écouter actuellement, prends tes 2 ou 3 potes et essayez de voir dans votre quartier, dans votre ville, un endroit touristique que vous pouvez mettre en valeur. Ça peut être un rocher qui est beau, car ici en Europe, les Européens ne voient que des arbres, des beaux bâtiments et des usines. Ils ne voient généralement pas des belles pierres, des beaux rochers. Tu peux être en Côte d'Ivoire, au Burkina, au Sénégal, au Cameroun, au Gabon et bien d'autres. Tu peux aller regarder dans ton quartier ou dans ta ville, dans ton village, un endroit où il y a des grottes, un endroit où il y a un rocher, par exemple, et puis là-bas avec tes amis, vous créez du contenu là-bas en mettant l'endroit là plutôt avec une marque, un peu comme ceux des Zanzibar ont fait pour pouvoir rendre leur parade sur le pont très viral et très connu. Vous regardez les endroits ainsi, que vous trouvez que ça a une certaine captivité, vous la mettez en avant juste avec un téléphone, avec un réseau social comme TikTok, ça peut aller très vite. Et surtout, lorsque vous postez, pensez à mettre le hashtag espace touristique, le hashtag le pays dans lequel vous êtes, le hashtag, vous visez même les pays en mettant le hashtag, vous pouvez mettre la France, vous pouvez mettre la Belgique, en mettant le hashtag, afin que ça touche des personnes qui sont là-bas, pour qu'ils puissent voir, voilà un endroit que vous êtes en train de promouvoir. Et dans cette agence de marketing, vous ne pouvez pas seulement promouvoir votre endroit, vous pouvez également promouvoir des lieux touristiques existants dans votre pays. Je prends encore un exemple au Bénin. Il y a le quartier, il y a le temple des serpents qui est très connu grâce au promoteur qui a su mettre en avant, qui a su montrer comment on peut avoir des pitons, on peut avoir des serpents qui sont domptés. Et là-bas, ça a un lieu, c'était un lieu touristique. Vous pouvez également aller dans ces genre de coins, dans un zoo par exemple, où il y a des animaux rares, comme des singes qui sont rares, des races qui sont rares, Il y a assez de races d'animaux qui sont rares. Allez donc faire des vidéos, vous mettez sur vos réseaux sociaux, Instagram, TikTok, Facebook et bien d'autres, vous les rendez virales. Une fois que ces vidéos seront virales, vous aurez des Européens qui aimeraient venir passer des vacances là-bas et avec votre agence marketing, vous leur dites, nous vous accompagnons durant tout votre séjour à trouver l'hébergement, à trouver le local et vous avez un guide qui vous montrera les différents endroits à visiter dans la ville précise, dans le pays précis ou dans d'autres villes si vous avez plus de temps. C'est ainsi que si vous prenez une personne qui vient ici visiter, qui vient peut-être de la France, qui vient visiter la Côte d'Ivoire ou votre endroit touristique, vous leur dites que ça coûtera 5 000 euros, par exemple, environ 3 millions de francs CFA, comme ça, 3 millions 500. Vous leur dites, y compris sera l'hébergement, le transport, la nourriture, et nous visiterons minimum 10 lieux touristiques. Vous pouvez même faire des parcs de 2 000 euros pour des gens qui veulent faire une semaine. Vous leur dites des choses comme ça va leur faire plaisir. Et une fois qu'ils seront venus, faites-les visiter des choses qu'ils n'ont pas encore vues. Parce que eux, ils aiment du wow, car ils sont habitués à voir des beaux buildings. Ils veulent voir les choses de la nature. Ils veulent découvrir les animaux de la nature parce que c'est ça qui les intéresse. Une fois que vous avez fait cela, demandez à faire une photo avec eux sur votre réseau Instagram ou bien sur TikTok. Vous postez toujours telle personne, vous pouvez mettre même son nom ou bien vous pouvez mettre son pays, vous pouvez dire l'Américain, telle personne est venu chez nous, il était là pour visiter, car cette personne fera de vous, sera votre social prof qui permettra que des gens vont savoir qu'ils viennent généralement chez vous, ils ont eu un beau service et c'est comme ça que vous gagnerez au fur et à mesure des clients qui viennent d'ailleurs et vous allez développer votre business touristique. Donc, j'aimerais vous lire en commentaire si vous avez des questions par rapport à ce projet. Je me ferai un plaisir de vous répondre et de vous accompagner à mettre ce projet sur pied parce que je me dis, dans le tourisme, on ne paye pratiquement rien car ce sont les choses de la nature. Mais si on sait bien le valoriser, si on sait bien le promouvoir, on va gagner gros. Et c'est comme ça que toi, tu dois oublier d'aller en Europe pour réussir en passant par la Méditerranée ou par le désert. Tu dois te concentrer à créer de la richesse sur place. Le deuxième business que vous pouvez lancer uniquement avec votre smartphone et qui ne prend pas un grand budget,
c'est la vente des gadgets pour touristes. Et ce business est complémentaire de celui qu'on a eu précédemment, qui était la création d'une agence touristique. Vous savez, il y a des gens qui arrivent dans des pays pour visiter, mais ils ont des objets qui leur manquent. Je vous prends un exemple. Vous savez, ici en Europe, les gens, quand ils conduisent ou quand ils se déplacent avec la famille, ils ont des sièges pour enfants là derrière. Et en Afrique, ce n'est pas encore très populaire cette façon de conduire les enfants puisqu'on a l'habitude on a pour habitude de mettre les enfants sur nos pieds ou bien de mettre les enfants sur nos sièges, mais ce n'est pas très adéquat. Vous pouvez simplement être dans un aéroport ou bien dans une agence de voyage avec des sièges pour enfants que vous pouvez faire soit louer ou bien soit les vendre. Vous pouvez également vendre même des lampes torches parce que vous savez, chez nous aussi, on a un problème de manque d'électricité. Vous pouvez le vendre également, ce genre de choses, dans les aéroports ou bien dans les villages où ils viennent faire du tourisme. Je prends encore un exemple. Vous savez, quand les gens arrivent quelque part, ils ne savent pas où ils vont aller visiter. Vous pouvez vous-même faire un plan ou une carte de la ville pour les endroits à visiter. Vous pouvez être soit au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Cameroun ou bien au Burkina Faso. Il y a des monuments à visiter. Il y a des coins à visiter. Vous les répétez, vous mettez sur une carte que vous pouvez le vendre à 1000 francs, 2000 francs, 3000 francs. Ça dépendra de comment est-ce que vous avez structuré votre carte de visite. Et des étrangers aiment avoir ce genre de choses qui facilite pour eux l'intégration, qui facilite pour eux la visite pendant le court séjour dans votre pays. Ce sont juste quelques exemples parmi tant d'autres. Donc, réfléchissez à ce qui est sur place, dont les gens ont souvent besoin dans leur vie quotidienne pour mieux se sentir et créer cela ou bien mettez cela à disposition pour soit les faire louer, soit les vendre pour que tout touriste qui arrive chez vous puisse venir chez vous prendre cela tout en ne pas sans toutefois réfléchir à savoir, oui, est-ce que je vais aller dans tel magasin? Est-ce que je vais aller ici pour récupérer cela? Non. Soyez disponible au bon endroit afin que le client puisse venir chez vous, prendre cela et pouvoir passer un séjour agréable. Et si vous avez une agence de marketing, une agence touristique, avec cette agence touristique, vous proposez directement à vos clients que dans cela, il y a le parc même pour vous accompagner avec les gadgets sur place pour que quand vous quittez de chez vous en Europe ou en Asie ou aux États-Unis, vous venez sans rien. Tout sera disponible. Ça peut être peut-être une location de véhicules avec des sièges y compris, avec des glaciers, des trucs qu'ils auront besoin pour pouvoir passer un séjour agréable. Il y a beaucoup d'idées. Il y a beaucoup de gadgets dont les gens ont besoin pour faciliter leur vie quotidienne. Réfléchissez à ce que vous pouvez voir. Ça peut être des souvenirs qu'ils aimeraient acheter. Vous pouvez vous-même, dans votre agence de voyage, créer des souvenirs pour des touristes qui vont rentrer et vous vendez ça en tant que gadget. Donc, il y a assez de choses à réfléchir dessus. Ça peut aussi arriver que vous, qui êtes débrouillard, vous allez dans les agences de voyage ou bien dans les Airbnb, vous demandez que vous pouvez juste faire exposer vos produits que vous vendez pour les touristes qui viendront là-bas, ce sont la diaspora de l'Europe, ils vont acheter chez vous et c'est comme ça que vous allez vous faire connaître et créer votre gain sur le long terme. Alors dites-moi en commentaire si ces business vous intéressent ou si vous avez des questions par rapport à ces business. Je me ferai un plaisir de vous accompagner, de vous aider à mieux comprendre celui-ci et ensemble, nous verrons comment vous pouvez l'implanter et avoir votre richesse sans toutefois réfléchir à aller à l'étranger, à aller peut-être prendre la Méditerranée ou le désert et souvent y laisser la vie. Alors, j'aimerais vraiment que vous penchez sur ce business et vous essayez de le lancer juste avec votre smartphone. Faites des vidéos sur TikTok, sur Facebook, faites-les promouvoir afin que vous touchiez plus de personnes. Une fois qu'ils seront dans votre pays, à Côte d'Ivoire ou au Burkina Faso, ils pourront venir chez vous acheter des souvenirs ou bien demander un gadget pour pouvoir faciliter leur quotidien quand ils seront là en visite. C'était là les deux business que je trouve très intéressants pour tous les jeunes qui sont sur le continent et qui n'ont pas d'emploi, mais juste avec un smartphone peuvent élever leur manière de penser et surtout créer du contenu pour avoir des gains, des gens qui sont à l'extérieur qui vont ramener des capitaux chez nous. Alors, dites-moi en commentaire si ceci vous a intéressé. Je me ferai un plaisir de vous revoir dans une prochaine vidéo où je parlerai toujours d'autres business que vous pouvez lancer avec un petit budget afin de ne pas mourir dans la galère.
Vous savez, on manque d'emploi, mais on peut nous-mêmes créer nos propres richesses avec des choses qui sont déjà disponibles chez nous. Ça peut être des choses de la nature, comme des rochers dont j'ai parlé, ou bien des chutes d'eau que vous pouvez faire promouvoir afin que des gens viennent visiter et vous donner un peu d'argent pour cela. Alors, j'aimerais bien que vous vous abonnez, vous likez la page et surtout que vous partagez cette vidéo avec vos amis et vos proches afin que eux-mêmes aussi, ils apprennent à créer de la richesse sans toutefois se plaindre en disant que chez nous, il n'y a pas d'emploi, mais avec si peu, on peut débuter, avec si peu, on peut réussir et mieux s'en sortir. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Je me ferai un plaisir de vous revoir.